ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez, il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Celui qui avait un bon cœur n'était pas Ésaü, mais c'était Jacob. Et Dieu l'avait choisi. Dieu les connaissait dans cet état-là. Tu es dans ton cœur. Quand tu es dans ton cœur, tu es cette posture. Par conséquent, la promesse est telle. Alléluia. Il dit, il n'est pas une idole. Nous sommes remplis de lui. Et nous devenons son idole. Et je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. Et je remercie le pasteur pour l'occasion qu'il m'accorde de vous apporter la parole. Nous allons adresser un mot de prière au Seigneur. Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton nom en cette soirée pour l'occasion que tu nous donnes d'être dans cette église et pour apporter ta parole. Seigneur, toi tu connaissais ce jour et tu savais que nous serions ici pour apporter ta parole à tes enfants. Nous te prions de nous joindre de ton esprit. Nous te prions de nous élever dans les lieux célestes en Jésus-Christ et de nous parler, Seigneur. Puisses-tu, ô Dieu, mettre tes paroles dans notre bouche et puisses-tu, Seigneur, parler au cœur de chacun de tes enfants ce soir. Père bien-aimé, nous nous abandonnons à toi. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Sans tarder, je vous prie de vous lever pour que nous puissions lire la parole. Nous lirons à deux endroits dans le Nouveau Testament. Premièrement, nous prenons le livre des Actes. Chapitre 1er. Versets 4 à 8. Actes chapitre 1er, 4 à 8, nous lisons. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël?
le royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. Nous allons ajouter Jean chapitre 3. L'évangile selon Jean chapitre 3. Versets 31 à 33. C'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre et de la terre. Et il parle comme étant de la terre. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. C'est lui qui a reçu son témoignage à certifier que Dieu est vrai. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, nous allons commencer un sujet. C'est un message que Frère Branham avait prêché en lisant ses écritures. Il avait intitulé le témoignage d'un vrai témoin. Eh bien, le témoignage d'un vrai témoin. Dans ce sujet, j'aimerais que vous puissiez être attentifs alors que je suis en train de mettre le fondement à mon sujet. Le témoignage d'un vrai témoin. C'est que dans ces sujets, nous parlerons du témoignage, du véritable témoin. C'est que le grand mot de base de notre sujet, c'est témoignage et témoin. Amen. Voilà. D'abord, selon le dictionnaire, un témoignage, c'est un rapport d'un fait vécu. Donc ça veut dire vous rapportez quelque chose que vous avez vécu. Et un témoin, c'est quelqu'un qui certifie une chose vécue ou entendue. Il parle d'une chose qu'il a vue ou qu'il a entendue. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, un témoignage, c'est un rapport. Donc, c'est quelque chose que l'on rapporte. Voilà. C'est un rapport qu'on rapporte sur un fait qui s'est passé. Et le témoin, c'est quelqu'un qui certifie
s'est passé ou qu'il a entendu. Est-ce que vous saisissez cela? Donc nous parlons du témoignage d'un vrai témoin. Ça veut dire le rapport fait sur un fait par une personne qui a vécu l'événement. Est-ce que vous saisissez cela? Amen. Lisons d'abord 1er Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er. 1 à 4. Ces versets expriment bien ce que c'est que le témoignage d'un vrai témoin. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu, c'est que nous avons vu de nos yeux, c'est que nous avons contemplé, c'est que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Est-ce que vous saisissez cela? Donc Jean parle de quelque chose qu'il a vu de ses yeux, qu'il a entendu, qu'il a touché, qu'il a contemplé. C'est de ça qu'il veut parler. Est-ce que vous saisissez cela? Alors il dit, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Est-ce que vous saisissez cela? Nous rendons témoignage au sujet de la vie. Parce que la vie a été manifestée. Est-ce que vous saisissez cela? Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et Jean continue, il dit, c'est que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Est-ce que vous savez cela? Jean n'annonce pas quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais il annonce ce qu'il a vu et ce qu'il avait entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Est-ce que vous saisissez cela? Donc Jean a vécu des choses. Il a vu Jésus qui était la vie manifestée. Il l'a vu, il l'a contemplé, il l'a touché. Et après que Jésus soit parti, Jean parle à d'autres personnes qui n'étaient pas là. Mais Jean témoigne. Jean témoigne. Il leur dit, nous
Nous l'avons contemplé. Ce sont des faits que nous connaissons. Amen. C'est que Jean était un véritable témoin. Est-ce que vous saisissez cela? Et son témoignage était un vrai témoignage parce qu'il parlait de ce qu'il avait vécu. Amen. Parce qu'un témoin ne doit pas être quelqu'un qui rapporte des choses que quelqu'un d'autre lui a rapporté. Non, un témoin, c'est quelqu'un qui doit parler des choses qu'il avait vues, des choses qu'il a vécues, des choses qu'il connaît. Amen. Et dans Actes chapitre 1er, nous voyons le Seigneur Jésus qui avait aussi besoin de témoins. Il dit, il avait besoin des gens qui pouvaient être ses témoins. Depuis Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. Jusque là où nous sommes ce soir. Il avait besoin des gens qui pouvaient certifier. Certifier au monde que Jésus-Christ est vivant. Que Jésus-Christ est puissant. Que Jésus-Christ sort. Que Jésus-Christ guérit. Que Jésus-Christ bénit. Que Jésus-Christ est le bonheur que l'on ne peut pas remplacer par l'homme. Et ces gens-là, pour le faire, ils ne devaient pas parler des choses qu'ils n'avaient pas vues, qu'ils n'avaient pas vécues. C'est pour cela que Jésus, sachant que un vrai témoin, c'est celui qui doit avoir vécu les faits. Il dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Le Père nous en fera la puissance. Il nous en fera le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous parlera de ces choses. Ainsi, vous serez mes témoins. Parce que si vous partez maintenant, vous raconterez juste des choses dans votre tête. Vous n'aurez rien vécu. Mais attendez, quand cet esprit viendra, quand cette puissance viendra, alors vous serez mes témoins. Pourquoi fallait-il que le Saint-Esprit vienne pour que les disciples deviennent des témoins? Nous allons y arriver peut-être vendredi. Mais je voulais déjà vous le dire. C'est parce que la Bible dit que personne ne connaît l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme lui-même. Et personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et l'homme, sans l'esprit de Dieu, ne peut pas pénétrer les pensées de Dieu. Et par conséquent, il ne peut pas être un vrai témoin. Parce que le vrai témoin, c'est l'homme qui connaît bien Dieu, et qui connaît les choses de Dieu, et qui peut en témoigner. C'est seulement l'esprit de Dieu. Et il faut que cet esprit soit dans un homme pour que cet homme soit un
cela. Lisons d'abord le prophète. Je suis dans la prédication les témoins. Les témoins au pluriel. Voilà. Prêché le 5 avril 1953. Je commence au paragraphe 43. J'irai jusqu'à 52. Suivez attentivement. Le prophète dit ceci. Eh bien, dans des tribunaux, un témoin doit connaître quelque chose. Tout le monde ne peut pas comparaître comme témoin. Ça doit être quelqu'un qui connaît quelque chose. Et c'est pareil quand nous témoignons du Seigneur. Il faut quelqu'un qui connaît quelque chose. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Jésus a donc pensé et a dit ceci, qu'avant qu'il devienne ses témoins, il devait attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'il fusse revêtu de la puissance d'en haut. Alors, il pouvait devenir des témoins dans le monde entier. À Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans des tribunaux, il y a deux catégories de témoins qui comparaissent. Ce sont des témoins oculaires et des témoins auriculaires. Un exemple, un homme est en train de battre sa femme dans sa maison et la femme est en train de pleurer. Vous entendez des coups, vous entendez des injures. Les injures, on peut ne pas les voir mais les entendre. Vous serez un témoin disant, moi-même j'ai entendu il injurier cette femme-là comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a un témoin oculaire qui a vu par exemple cet homme administrer de quoi ça. Est-ce que vous saisissez cela? Alors le prophète dit, si vous êtes assis dans une pièce et que vous regardiez au travers de la vitre et que vous voyez un accident, votre témoignage, votre rapport n'est pas valable. C'est là il prince kuna. Ok, dit ma témoin. Ok, oh, na mona qui a moi. Donc, au tout le monde ya isikawana ya likama olo bangote. Le prophète dit, votre rapport n'est pas valable. Parce que vous regardiez au travers d'une vitre. Et vous devez être là. Est-ce que vous saisissez cela? Amen. Pour notre témoin, il nous faut être là. Prêt pour savoir réellement de quoi vous parlez. Avant de devenir un témoin.
Il vous faut entendre cela. Il vous faut voir. Afin de pouvoir être témoin dans un cas grave devant les tribunaux. Vous ne pouvez pas dire, mademoiselle, une telle m'a dit. Je ne sais pas ce que c'est cela. Donc je suis venu comme témoin. Monsieur tel là a tué sa femme. Les juges vont vous poser la question. Comment l'avez-vous su? Est-ce que vous savez cela? Quand vous dites, oh il a tué sa femme, c'est comme ça qu'on m'a dit par sa voisine. Les juges vont dire, on n'est pas témoin. Votre témoignage, on le prend. Je ne sais pas si vous savez cela. Pourquoi vous n'avez pas vécu les faits? Vous rapportez ce que quelqu'un vous a dit. C'est là le problème. Amen. Est-ce que nous comprenons bien cela? Amen. Le prophète continue, il dit. Où vous dites, messieurs un tel, ou révérend un tel m'a dit. Là, c'est lui qui est témoin, mais pas vous. Amen. Amen. Révérend tel m'a dit. C'est lui le témoin, pas vous. Amen. Ainsi donc, aucun homme ne peut témoigner avec exactitude de la résurrection de Christ. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Il vous faut être un témoin personnel. Vous-même, avoir été là. Ouvrons un peu une parenthèse. Vous témoignez. Vous dites que Jésus est ressuscité. Quand il était ressuscité, vous étiez là. Vous n'étiez pas là. Comment vous pouvez certifier cela? C'est qu'il y a quelque chose qui vous manque. Le Saint-Esprit, c'est lui qui avait assisté à la résurrection. C'est lui qui connaît. Après que vous parliez de la résurrection, il faut que le Saint-Esprit dise par vous. Oh, j'aime cela. C'est là que vous devenez témoin. Quand le Saint-Esprit témoigne par vous, parce que c'est lui qui était là. Je vais vous dire, vous-même, avoir été là, connaître quelque chose à ce sujet, savoir de quoi vous parlez. Et le prophète dit, et que Dieu nous aide à voir le jour où les hommes seront exactement ce qu'ils sont. Et je dis ceci maintenant avec tout le respect. Ce ne sont pas les débuts des boissons qui remplissent notre ville qui nous causent du mal. Voici ce qui nous fait mal. Plus que jamais, ce sont les gens qui professent être chrétiens et qui ne vivent pas en conséquence.
ne sont pas un vrai témoin. Amen. Le prophète dit, ils ne peuvent pas témoigner avant d'avoir connu une expérience. Amen. Comment vous allez témoigner de quelque chose que vous n'avez pas vécu? Et après qu'ils ont connu une expérience, ils deviennent alors automatiquement un témoin. Ils sont nés de nouveau. Amen. Et toutes les choses du monde, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors vous devenez un témoin de Jésus. Voilà me dit, Jésus savait, avant que ses apôtres puissent sortir et devenir des vrais témoins, il savait qu'il leur fallait expérimenter ce dont ils allaient témoigner. Amen. Maintenant le prophète dit, ne serait-ce pas loyal aujourd'hui? Si chaque séminaire, chaque séminaire en forme de prédicateur faisait la même chose. Quelle chose? Faire attendre les prédicateurs conformes, expérimenter d'abord la chose, vous allez témoigner. Ça serait loyal aujourd'hui si chaque séminaire faisait cela. Si chaque chrétien faisait la même chose. Ne voudriez-vous pas simplement venir à l'église et dire, maintenant j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel? Voilà, il dit maintenant, je vais rester ici. Alors je viens, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Et je vais rester ici jusqu'à ce que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. Et alors, je vais devenir un témoin. Le frère Branham dit, les choses seraient différentes. Les choses seraient différentes. La difficulté que nous avons aujourd'hui, et les croyants, et les prédicateurs, les gens veulent aller témoigner de ce qu'ils n'ont pas vécu. C'est pourquoi nous avons tous ces casques que nous avons. Le prophète dit, si nous pouvions attendre, j'ai l'appel au ministère. Est-ce que j'ai déjà expérimenté ce dont je vais aller? Je vais chanter. Est-ce que j'ai expérimenté ce que je chante? Je vais parler aux autres. Est-ce que j'ai déjà expérimenté la chose? Suis-je un vrai témoin? Suis-je un vrai témoin? Si chacun attendait, les choses seraient différentes. Le prophète dit, ne le pensez-vous pas? Vous aussi vous ne pensez pas que les choses seraient différentes? Si tout le monde attendait,
dit, nous n'aurions pas ce genre de témoignage relâché et décousu. Alléluia. Tolinaki te tozana matatoli obeti lelo lobi olebito ya konto ya pasteur obeti monina des témoignages décousus. Matatoli oyo ya osi ya kingandi okangi sologi nzamba sala des témoignages relâchés. To matatoli lelo tatoli lobi aujourd'hui chrétien t'aimait dans le monde. Lobi lelo mon Christ lobi osogi na mokili. Aujourd'hui un homme saint t'aimait un homme sale. Lobi kuna yo mon Christ ya mobimba lobi eleki. Aujourd'hui Jésus est puissant, il peut guérir. Demain je suis fatigué, je pars chercher chez les musulmans. Lelo yo mon Christ nzamba sala nguya sala makambo nyonso lobi eleki ona kepa ma musulman. Tout ça c'est quoi? Non sont les amis. Des gens qui se sont improvisés témoins alors qu'ils n'ont pas expérimenté la chose. Dis-moi un peu. Quelqu'un qui a vécu quelque chose, son témoignage ne change pas. Il répète la même chose parce qu'il est sûr d'avoir vu la chose. Il redira la même chose. Les juges peuvent tourner les questions. Les témoignages restent là. Il a été là. Il peut dire, j'ai vu moi-même. Je l'ai entendu étudier. Et si c'est quelque chose qu'on vous a raconté, à un moment donné, un doute va s'installer. Peut-être il ne m'a pas menti, c'est lui qui m'a raconté. Ces choses que les pasteurs disent, est-ce que vraiment parce que les choses que Frère Branham dit ici, vraiment, à un moment donné, on dirait qu'il exagère. Tu peux faire ça. Tu as raison. Ce sont des choses que Branham t'a racontées. Jusqu'à là, tu n'as pas vécu. Tu as raison de douter de temps en temps. Mais quand le Saint-Esprit lui-même entre en vous, ce n'est plus votre témoignage. C'est lui qui témoigne. Vous avez vécu la chose. Quelles que soient les circonstances, le témoignage reste le même. C'est pourquoi Jésus, sachant ça, il savait que il était indispensable pour les disciples d'attendre le Saint-Esprit. Pierre, sans le Saint-Esprit, le témoignage a changé. Toi, tu étais avec lui, non? Je ne le connais pas. Après, quelqu'un d'autre vient. Pour la manière dont tu parles, on dirait que tu étais avec lui. Vous voyez? Pourquoi? C'était encore des choses qu'on lui avait racontées. Mais si le témoin est encore Pierre était prêt à se faire couper la tête, à se faire crucifier, parce qu'il était certain. Il était sûr. Pas parce qu'on lui avait raconté. Cette fois-ci, on avait expérimenté. Il parlait de ce qu'il connaissait. Amen. Le prophète dit, les gens témoignent. Et disent qu'ils sont des chrétiens. Ils sortent
et mène une autre genre de vie. Et l'incroyant vient et voit cela et il dit eh bien regardez-moi ça. Et c'est ainsi qu'il est. Le prophète dit, et le diable désigne toujours ceux-là. Alléluia. C'est ce que le diable essaye d'exposer. Même en Israël, les lépreux étaient toujours à l'entrée de la ville. Pour nous effrayer, pour montrer que partout là-bas il n'y a que eux. Les lépreux sont à l'extérieur. Pas dans le camp. Et comme ils sont à l'extérieur, ce sont les premières personnes que les visiteurs rencontrent. Est-ce que le diable aime pointer toujours? Les branamistes. Les pasteurs couchent avec les femmes. Moi j'ai toujours dit à ces gens-là, venez me voir moi. Oui, oui. Même dans l'église de Jésus, Judas était là. C'est pas ce qui a fait de Jésus un faux pasteur. Ça n'a pas fait de son message un faux message. Amen. Oui, oui. Le diable aime pointer seul. Vous pouvez bien compter sur cela. Le diable, c'est ce qu'il fait. Il est un homme d'affaires. C'est ce que frère dit. Ne sous-estimez pas sa capacité dans les affaires. Parce qu'il sait tout ce qu'il en est. Il connaît tout ça, il connaît. Il sait comment tripoter dans les affaires. Amen. Or, avant de devenir un témoin, comme je l'ai dit, il vous faut connaître quelque chose. Vous devez réellement être un témoin. Donc quelqu'un qui a été là. Est-ce que vous savez cela? J'aime bien comment c'est dit en lingala. Donc il faut comme motatoli et c'est que nous allons nous allons qui nzengeneke. Donc tu as d'abord été témoin de l'événement. Et tu viens maintenant témoigner. Amen. C'est ça le problème. Je suis dans la prédication, le témoignage d'un vrai témoin. Voilà, 5 novembre 61. 5 novembre 61. 68 à septembre. 68 à septembre. Frère Madame dit. Eh bien, un témoignage. Une personne doit avoir une expérience avant de pouvoir témoigner. Alléluia. Si vous êtes convoqué au tribunal et que vous devriez témoigner, il vous faut savoir quelque chose avant de pouvoir témoigner. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui sait que la chose est vraie et qui est appelé pour rendre témoignage. Et puis, un témoin
il doit lui-même être témoin. Sinon, il parle de quelqu'un qui a pu être témoin de ce qui est arrivé sur les lieux. Alléluia. Excusez-moi de dire quelque chose, mais peut-être qui peut choquer. Chaque fois que vous dites que Jésus-Christ est vivant, Frère Branham dit que Jésus est Dieu. Vous n'êtes qu'en train de parler de Branham qui est témoin, alors que vous n'êtes pas témoin. Si vous-même, vous n'avez pas encore vécu Jésus. Jésus est puissant. Il guérit les malades. Regardez ce qu'il a fait dans la vie de Frère Branham. Et jusque là, vous parlez d'un événement que vous n'avez pas vécu. Ça, j'aimerais que ça nous pénètre. Jésus guérit les malades. Il a guéri dans le ministère de Frère Branham. C'est bien. Jusqu'à là, vous parlez d'un fait que vous n'avez pas vécu. Vous n'êtes pas témoin. Le témoin, c'est Frère Branham qui t'a raconté cet événement. Pour que vous soyez témoin de la guérison divine, que vous ayez vécu Jésus guérissant. Voilà un témoin. Avec ça qui n'a pierre, avec ça qui n'a porte, jusque là vous racontez une histoire. Oui frère, nous devons arriver à un point où nous comprenons que quand aujourd'hui nous disons que Dieu doit sortir de l'histoire, ce que Dieu a fait dans cet âge, par Frère Branham, ce soir, c'est déjà de l'histoire. C'est dur, mais c'est vrai. C'est l'actualité pour l'âge. Mais pour aujourd'hui, mercredi 20 octobre, c'est de l'histoire. Quelqu'un qui est malade ce soir, quand vous lui racontez ça, c'est un feu pain. Il faut encore actualiser. Oui, Dieu, Jésus, est vivant. Il a guéri dans son ministère, dans le ministère des biens, dans le ministère de Frère Branham, mais il peut encore faire maintenant. Et vous l'appelez sur la scène. Le prophète dit, un témoin. Ça ne doit pas être quelqu'un qui dit, on va raconter telle chose. Il doit être témoin. Sinon,
Il parle de quelqu'un d'autre qui a pu être témoin de ce qui est arrivé sur les lieux. Et je pense, compte tenu de ce que nous voyons, à partir de notre assemblée, que la vie est très fragile, et qu'en outre la mort est très certaine. Je pense qu'il est nécessaire pour nous d'atteindre un point où nous sommes sûrs et certains que ce dont nous parlons est vrai. Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez accepter comme ça. Comme on dirait à l'aveuglette. Non, vous devez être sûr que c'est exact, parce que nous ne savons pas quel genre de fin nous connaîtrons nous-mêmes. Il y a des gens qui parlent du Dieu de Branham, mais qu'ils ne connaissent pas. Non. Nous devons atteindre un point où chacun d'entre nous, quand il est seul, devant les circonstances, dans son cœur, il est sûr que le Dieu de Branham est vrai, parce que je l'ai déjà expérimenté. Vous savez, quand Branham dit, au moment où il passait par ces dures épreuves, quand son père est mort, son frère est mort, son épouse est morte, son bébé est mort et enterré dans les bras de sa femme. Branham dit, le diable est venu. Il m'a dit, vas-tu continuer à le servir? Tu pries pour les autres. Les autres te disent, regarde comment ils te traitent. Il ne t'aime pas. Il ne s'intéresse pas à tes affaires. Frère Branham me dit, et dans tout ce qu'il me disait, je trouvais qu'il avait raison. Branham me dit, j'étais arrivé au point où j'allais lâcher. Il dit, mais heureusement pour moi, j'avais déjà cette encre dans mon cœur. Et Branham me dit, le diable pouvait me dire que Dieu ne m'aime pas, il ne s'intéresse pas à moi. Mais la seule chose qui ne pouvait pas me convaincre, c'est qu'il ne pouvait pas me convaincre que ces dieux-là n'existent pas. N'existait pas. Parce que la Bible dit qu'il existe. Non. Mais je l'avais déjà rencontré. Mes frères, mes soeurs, dans la vie, il arrive des moments où tout ce que vous
Citation. Ça ne signifie plus rien. Il faut autre chose. Une expérience vécue. Et c'est ce qui a été David. L'expérience produit la foi. Je vais le battre. David s'est dit, Goliath ici, est-ce qu'il peut tuer un lion? Goliath, malgré sa taille, est-ce qu'il peut tuer un lion? Il va fuir. Est-ce qu'il peut tuer un ours? Il va fuir. Mais moi, derrière le désert, j'ai tué un lion, j'ai tué un ours. Grâce à Jéhovah, le même Dieu qui va garder des griffes du lion et la patte de l'ours, il connaît ce Philistin. Et la foi s'est installée. David a affronté Goliath parce qu'il avait été un témoin. Il avait une expérience. Et c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut, frère. C'est ce qu'il nous faut, sœur. Vous avez cette expérience. Si tous les pasteurs tombent, même si toutes les églises faillissent, mais toi, en tant que témoin, tu me dis, tout peut arriver, mais je suis sûr d'avoir rencontré ces dieux-là. J'ai vécu la chose. Le prophète dit par la prédication les témoins au point 184. C'est là que je vais arrêter ce soir. Nous allons continuer vendredi. Madame dit, en êtes-vous un témoin? Êtes-vous témoin de ces choses-là? Ces choses dont tu parles. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Branham est un vrai prophète. En êtes-vous témoin? Ou bien vous allez kolomba makambo yo ki pasteur côté ya yo. Des choses que Branham a dites sur la bande. En êtes-vous témoin? Le Branham dit, en êtes-vous témoin? Avez-vous goûté que le Seigneur est bon? C'est vrai que la Bible dit qu'il est bon. Ça c'est ce que David dit. Ça c'est ce que les autres disent. Mais toi, as-tu déjà goûté qu'il est bon? Arrêtons de faire la faveur à Dieu. Dieu bénit, il t'a pas béni, il bénit comment? J'aime faire réagir le cœur de quelqu'un ce soir. C'est que tu fais comme un prédicateur qui n'est pas sauvé, mais qui dit que Jésus est sauveur.
Toi, tu n'as jamais vécu la chose. Comment tu sais que Jésus guérit et sauve? Le Seigneur Jésus est guérisseur, il guérit les malades. Toi, ta maladie là depuis des années. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux que, à partir de ce soir, jusqu'à je vais finir dimanche, tu cherches ta propre expérience. Il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Il te sauve d'abord toi. Il est guérisseur. Il est béni. Il enrichit et qu'il commence à t'enrichir. Comme ça, tu diras qu'il est sauveur parce qu'il m'a d'abord sauvé moi. Il est guérisseur parce qu'un jour il m'a guéri de ma maladie. Et j'ai prié pour quelqu'un, il l'a guéri. Tu lis dans la Bible. Il est celui qui et puis il le fait asseoir à la table avec les gras. Toi tu es toujours dans le fumier. Toute ta famille dans le fumier. Bon, ces choses-là, c'est quoi? Il est chauffagiré. Il a déjà pourvu pour toi. Voyez? Je me pose la question. Avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Savez-vous de quoi vous parlez? Ce baptême du Saint-Esprit. Amen. Il baptise à mon livre saint. Ah, ça que tu dis là. Ce baptême du Saint-Esprit. Mon livre saint. Ce baptême du Saint-Esprit. Mon livre saint. Est tout aussi réel ce soir que votre vie. De la même manière que vous ne pouvez pas douter que vous vivez. C'est que votre vie est réelle. Ce baptême du Saint-Esprit est tout aussi réel que votre vie. Maintenant tu en parles. Tu l'as déjà expérimenté. Le baptême du Saint-Esprit. Ou bien c'est un baptême du Saint-Esprit en l'air. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Amen. Ce soir, je termine par cette question du prophète. Tout ce que vous dites là, êtes-vous témoin? Avez-vous déjà goûté que le Seigneur est bon? Amen. Alors que nous allons nous lever, j'aimerais que tu vois les choses autrement. Prends cette chose-là. Avance devant Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je voudrais être témoin. Je veux alors avoir une expérience. Si tu n'es pas encore sauvé, demande au Seigneur qu'il te donne cette expérience. Si tu es déjà sauvé, tu es malade, demande à Dieu que pendant cette semaine, que cette chose-là devienne une expérience. Si tu as besoin de l'argent, mais
Et ça devient une expérience. Au moins, que cette semaine te laisse une expérience qui te permettra d'être un vrai témoin. Qui te permettra d'être un témoin. On va nous mettre. Chacun avancera vers le Seigneur. Ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez, il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Celui qui avait un bon cœur n'était pas Ésaü, mais c'était Jacob. Et Dieu l'avait choisi. Dieu les connaissait dans cet état-là. Quand tu mets dans ton cœur, cette posture, par conséquent, la promesse est telle. Alléluia. Il dit, il n'est pas une idole. Nous sommes remplis de lui. Et nous devenons son idole.